Traverser le désert, la proximité de Dieu dans le désert. Un désert est une région qui reçoit moins de 25 centimètres de pluie par année. C'est donc un endroit stérile. On pourrait penser que les déserts sont exclusivement chauds. Pourtant, il en existe aussi des froids, comme l'Antarctique et ses 14 millions de kilomètres carrés. Le désert du Sahara, lui, en compte 9 millions. Les déserts ne sont pas si exceptionnels que ça parce qu'ils recouvrent un tiers de la surface de la Terre. Mais traverser un désert n'est pas une mince affaire. Tout aventurier qui se respecte prépare un tel voyage à l'avance. Il en prévoit minutieusement chaque étape. Il répertorie les points d'eau, les endroits où passer la nuit, le tracé à suivre. Il calcule les réserves d'eau, de nourriture à prendre avec. Bref, une bonne préparation est primordiale pour arriver sain et sauf à destination. D'une certaine manière, nous sommes nous aussi des aventuriers, car nous traversons des déserts au cours de nos vies. Bien qu'ils ne soient physiquement pas comme ceux décrits plus haut, ce sont des temps d'épreuve, de sécheresse, suite à des événements particuliers, douloureux, un deuil, une maladie, la perte d'un travail, ou suite à certains mauvais choix que nous avons faits. Mais ils peuvent aussi survenir d'une façon totalement inattendue, sans aucune raison apparente. Mais finalement, le résultat est le même. Notre marche est difficile. La joie, la bonne humeur ont presque déserté. Nos relations avec notre famille, nos proches, avec Dieu sont compliquées. C'est un peu comme si quelque chose s'était cassé à l'intérieur de nous. Et cette situation sème en général le chaos dans nos pensées. Pourquoi moi? Pourquoi ça se fait? Mais où est Dieu? Pourquoi il permet cela? S'il m'aimait, ça n'arriverait pas. Et finalement, lorsque nous laissons ces pensées tourner en boucle dans nos cœurs, nous en arrivons souvent à cette conclusion. Dieu nous punit parce que certainement nous avons mal agi, il ne nous aime plus, il nous a abandonnés. La crainte, la douleur parlent plus fort que notre foi. Et il est plus facile pour nous de croire en son amour, en sa fidélité quand tout va bien. Si nous avons des difficultés, forcément, c'est que quelque chose ne joue pas. Mais est-ce juste de penser ainsi? Et que dit la parole de Dieu? Nous lisons Ésaïe 54, 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. J'en arrive donc au premier point. Son amour ne change pas. Dieu n'est jamais dépassé par nos circonstances, par nos déserts. Son amour est toujours le même pour nous. Il ne change pas. Il est le même dans les bons et dans les mauvais jours. Il est Dieu dans la souffrance, dans la maladie, dans la solitude, dans l'incompréhension, quelle que soit notre situation. Dieu et son amour restent les mêmes. Cela nous rappelle quelque part les promesses que s'échangent deux époux lors de leur mariage. S'aimer dans les bons comme dans les mauvais jours. Et pour ceux qui sont mariés parmi nous, est-ce que vous aimez votre conjoint seulement dans les bons jours? Non, bien entendu. Ou est-ce que nous aimons nos enfants, nos amis seulement dans les bons jours? Non, évidemment pas. Alors oui, c'est plus facile quand tout va bien. Mais notre amour ne dépend pas des circonstances. C'est un choix que nous faisons et que nous continuons de faire, aussi imparfaits que nous sommes. Il en est de même pour l'amour de Dieu. Il ne change pas. Dieu ne se détourne jamais de nous, même lorsque nous nous éloignons de lui. Dieu a détourné son regard de l'un de ses enfants une seule et unique fois, à la croix, quand Jésus, son Fils, a porté sur lui
le poids du péché de toute l'humanité. Et ce matin, si nous doutons de son amour, rappelons-nous cette promesse de Matthieu 28, 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ce que Dieu dit est vrai. Ce qu'il promet, il le fait. Sa parole est certaine. Il est toujours avec nous, même dans nos déserts. Lorsque nos circonstances, lorsque notre ressenti nous affirme le contraire. Alors si Dieu nous aime, s'il est avec nous, comment traverser? Comment arriver sain et sauf de l'autre côté? L'explorateur, lui, il a pu se préparer. Et nous? Est-ce qu'on est juste condamné à subir? J'en arrive au deuxième point, sa présence est là. Dieu ne laisse rien au hasard. Il pourvoit à nos besoins, même dans le désert. Nous lisons Exode 13, 21. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Le peuple d'Israël sort d'Égypte. Il est guidé par Moïse. Et Moïse y suit la colonne de feu la nuit, la nuée le jour. C'était des signes de la présence de Dieu. Et c'est magnifique parce qu'on voit combien Dieu s'occupait d'eux. La colonne de feu, elle les guidait la nuit, elle les protégeait aussi. Et puis la nuée, la journée, en fait, c'était un amas, comme un amas de nuages, et ça les protégeait du soleil pendant la journée. C'est impressionnant à quel point Dieu se souciait d'eux. Alors aujourd'hui, aucun de nous, je pense, n'a une colonne de feu devant sa porte ou une nuée devant sa porte. Mais nous avons encore mieux que ça, parce que Dieu a mis sa vie directement en nous par son esprit. Il nous a donné sa parole, la Bible, et il nous a donné l'Église, le corps de Christ. Et ces trois éléments représentent la colonne de feu et la nuée pour nos vies. Ce sont des balises, la présence de Dieu devant nous et en nous. Ce sont également des oasis où nous pouvons nous désaltérer. La parole nous accompagne partout. Elle nous révèle qui est Dieu. Elle nous révèle ses projets. Elle nous révèle aussi qui nous sommes. Elle nous éclaire, elle nous montre le chemin. Son esprit habite en nous. Il nous instruit, il transforme nos cœurs, il nous explique la parole. Et il nous aide à la mettre en pratique dans notre quotidien. Dans nos déserts, nous avons parfois de la peine à nous saisir des promesses de Dieu. Et l'Esprit nous rappelle aussi tout ce que Dieu a déjà fait pour nous, tout le chemin parcouru. Il ne s'agit pas de quelque chose de nostalgique qui nous fait regarder en arrière. La foi, mais il s'agit de foi. Ce que Dieu a déjà fait, il le fera encore. La foi, finalement, elle nourrit notre espérance. Elle nous aide à persévérer, à regarder en avant. Et le corps de Christ, l'Église, est le reflet de la présence de Dieu, car chaque croyant a reçu l'Esprit. C'est le lieu où nous vivons la communion fraternelle, où Dieu nous parle, où Dieu nous renouvelle par l'adoration, la prédication, les pensées prophétiques données par les frères et sœurs. C'est un lieu de rafraîchissement, une oasis où nous pouvons nous désaltérer. Ce sont des oasis au milieu de nos déserts. Et nous pouvons nous y rafraîchir, nous reposer, dans le but de continuer notre marche. Nous pouvons choisir de nous y arrêter ou pas. Alors sans eau, c'est compliqué. Et il y a un danger qui nous guette dans le désert. Ce sont les mirages. Et c'est mon troisième point, gare aux mirages. Dans le désert, les mirages sont une illusion d'optique. De loin, ils apparaissent comme une belle oasis avec des eaux limpides. Mais lorsque nous nous penchons pour y goûter, wow, c'est une eau amère. C'est en fait une illusion, une apparence. Cette eau amère, c'est un petit peu l'image de nos pensées humaines, de nos solutions humaines, sans Dieu. Quand nous essayons de nous en sortir par nous-mêmes, par nos propres forces. Il peut aussi s'agir de conseils de nos amis, notre entourage. Ah, mais tu devrais faire comme ci. Ah, puis tu devrais faire comme ça. Puis la femme de Job, alors elle, c'était vraiment l'exemple parfait. Maudit Dieu et meurt. Donc, vraiment, ce n'était pas top. Donc, il peut s'agir de techniques aussi que nous avons lues dans un livre, que nous avons lues sur Internet.
Mais toutes ces choses, au final, elles ne sont pas forcément mauvaises. Elles viennent des gens qui se soucient de nous, mais ce sont des solutions humaines qui sont basées sur nos pensées, sur nos raisonnements. Et nous risquons d'être déçus au bout du compte, parce que je crois vraiment que la seule eau qui nous désaltère vraiment, c'est celle que Dieu nous donne, c'est celle qui vient de l'oasis de Dieu. Jean 4, 14 nous dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et c'est mon quatrième point, cultiver l'oasis. Dieu, dans son amour, nous donne ces points d'eau, ces oasis où nous désaltérer, où nous ressourcer pendant notre marche. Mais nous avons notre part à faire. Et notre part, c'est, alors oui, de s'y arrêter, mais c'est aussi de prendre soin de cette oasis, de cultiver cette oasis. En fait, une oasis, j'étais étonnée, mais en fait, elle est le produit du travail de l'homme. Il y a, oui, une source d'eau à la base, mais en fait, c'est l'homme qui va travailler, qui va creuser un puits, qui va irriguer et qui va commencer à planter des palmiers, des dattiers pour se nourrir, etc. Donc, finalement, l'oasis, c'est aussi le produit du travail de l'homme, en lien avec la source qui est déjà là. Et c'est un petit peu la même chose dans notre relation avec Dieu. Notre travail à nous, c'est de cultiver cette oasis, c'est de nous arrêter, mais c'est de creuser des puits. Et puis creuser un puits, ça veut dire chercher la présence de Dieu, chercher Dieu par sa parole, dans la prière, par l'esprit, dans notre chambre, à l'église, partout au final. Et Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Nous avons à cultiver ces points d'eau, ces moments avec Dieu, les protéger et laisser cette eau irriguer la terre de notre cœur. Et petit à petit, le désert fleurit. Le cinquième point, c'est que Dieu parle à nos cœurs dans ces moments-là. Osée 2, 14. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer au désert et je parlerai à son cœur. Dieu nous aime, il ne nous abandonne pas, il nous équipe, il nous encourage pour traverser les déserts de nos vies. Mais il utilise même les déserts pour parler à nos cœurs, pour se révéler encore plus et approfondir notre amour pour lui. Dans le désert, tout est aplani. Il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de distraction, il n'y a plus de voix étrangères. On est seul avec nous-mêmes et Dieu. Nos difficultés, finalement, elles nous mettent à nu. Elles permettent de faire un tri dans nos vies. Tout ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui est superficiel disparaît. Et c'est alors là que nous sommes vrais, authentiques. Nous ne pouvons plus nous cacher. Et c'est là que notre écoute de Dieu est comme aiguisée, parce que nous avons faim et soif. Il s'agit d'une faim de la nécessité. C'est plus une faim de la gourmandise ou éventuellement. Non, c'est vraiment une faim essentielle. Et dans 1 Roi 19,4, nous voyons l'exemple du prophète Élie. Il a obéi à Dieu et il a été pourchassé par la reine. Et il s'enfuit dans le désert. Et là, découragé, il demande la mort à Dieu. Et dans ce désert, Dieu le rejoint pour parler à son cœur. Mais Dieu va lui parler d'une façon dont Élie ne s'attendait pas. Dieu lui parle dans un murmure doux et léger. Et dans nos déserts, attendons-nous à Dieu. Et soyons attentifs parce que bien souvent, il veut nous parler d'une façon nouvelle. Dieu veut aiguiser notre écoute, notre foi, notre regard, afin de nous amener dans une intimité nouvelle avec lui, dans quelque chose que nous ne connaissons pas encore. Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser surprendre? Job, de son côté, a été éprouvé dans sa foi. Il a tout perdu. Il y avait de quoi douter de Dieu. Et pourtant, il a été rejoint par Dieu et Dieu a parlé à son cœur d'une façon nouvelle. Job a dit au final, « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Donc on voit qu'il y a un avant-désert et un après-désert. Nous avons tous entendu parler de Dieu. Nous le connaissons tous d'une certaine manière.
Mais au travers de nos déserts, Dieu veut nous amener dans une dimension nouvelle, dans un élargissement de notre cœur, de nos pensées, de notre regard. Que nous puissions dire, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Lorsque Dieu nous amène dans ces dimensions nouvelles, dans un approfondissement de notre foi, de notre amour pour lui, qui n'est plus basé sur ce que nous voyons, sur ce que nous ressentons, ce que nous vivons, mais sur sa personne, sur qui il est. Il y a quelque chose de magnifique qui se passe. Cette dimension nouvelle crée des oasis au milieu du désert, parce que nous puisons directement à la source, à Jésus. Et cette source-là est illimitée. En conclusion, nous ne vivons pas un désert parce que Dieu ne nous aime pas, mais nous vivons un désert parce qu'il nous aime et qu'il utilise ce désert pour nous attirer à lui, pour parler à notre cœur, pour changer notre écoute, nos pensées, notre perspective. Israël a atteint le pays promis après le désert. Job a été béni par Dieu beaucoup plus après ce temps difficile qu'avant. Et Dieu a permis à ce que le désert refleurisse. Dieu désire nous bénir. Dieu désire faire fleurir notre désert. Il désire planter des choses nouvelles dans nos cœurs, dans nos vies. Des sources d'eau vive vont jaillir de nos déserts. Et ces sources d'eau vive seront une bénédiction pour nous, pour nos enfants après nous, mais aussi pour tous ceux qui sont autour de nous. Persévérons, gardons l'espérance, parce que celui qui nous a aimés est fidèle.